te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Je vais lire dans le livre des Psaumes, chapitre 2, je vais lire dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 12, et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous ceux qui sont connectés et ceux qui sont en place. Que Dieu vous bénisse parce que nous avons fait un bon choix. Nous avons fait un bon choix d'être dans la présence de notre Dieu. Nous avons fait un bon choix de quitter nos lits, de tout laisser pour venir écouter Dieu, écouter la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est esprit. Amen. La parole de Dieu est esprit. Et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Alléluia. Quelque part dans la Bible dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Il envoya la parole et la parole guérit. Amen. Si Dieu veut te faire du bien, si Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, il va envoyer d'abord une parole. Alléluia. Amen. Une parole dans ton cœur, une parole dans tes pensées, une parole dans ta conscience. Amen. Avant de te faire du bien. Alléluia. Amen. Il envoya la parole et la parole guérit. Tu te rappelles, avant qu'il te fait du bien, il t'a mis d'abord le pensée, le parole dans ton esprit, dans ta conscience. Il a mis d'abord la parole pour te dire, va dans tel endroit, va dans telle place, va dans telle agence. Il a mis d'abord la parole, une pensée dans ton esprit. Il a mis d'abord une pensée dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a mis d'abord une pensée dans ton esprit. C'est pour cela qu'on dit Dieu, avant de te faire du bien, même avant que Jésus soit dans le ventre de sa mère Marie, Dieu, il a envoyé d'abord la parole. Amen. Il a dit déjà, une prophétie qui était sortie, qu'une femme tombera enceinte. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'était d'abord une parole. Alléluia. Amen. Et cette parole a eu un jour son accomplissement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour son accomplissement. La Bible dit, il se fait chair. Amen. On retourne dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 12. Blessez le Fils, le Père qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte et sa flamme. Le verset qui nous intéresse ce matin, c'est heureux tous ceux qui se confient à lui. Alléluia. Amen. Le verset qui nous intéresse ce matin, heureux tous ceux qui se confient à lui. Amen. Amen. Amen.
Le verset qui nous intéresse. Heureux tous ceux qui se confient à lui. Et dans le livre des Proverbes, il nous donne un conseil. Dans le chapitre 3. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, on dit, verset 3, verset 4, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Cette année 2021, confie-toi à l'Éternel. Amen. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Cette année 2021, nous sommes dans le deuxième dimanche. Deuxième dimanche. Le premier dimanche, c'était les trois que nous avons parlé. Levez vos yeux au ciel. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Que votre yeux dans cette année 2021 soit fixé vers le ciel. D'où viendra ton secours? D'où viendra ta délivrance? Ne lève tes yeux vers le ciel. Ne fixez pas tes regards vers le sol. Ne fixez pas tes regards vers ceux qui sont à gauche ou à droite. Mais mets tes yeux vers le ciel. Lève les yeux au ciel. Lève tes yeux au ciel. Tout ce que tu as besoin viendra du ciel. Et la Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mets votre confiance à Dieu. Fixez votre regard vers Dieu. C'est ça que nous avons parlé dans le premier dimanche. Et l'homme qui a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours viendra de l'Éternel. Amen. Amen. Le secours viendra de l'Éternel, mon ami. Le secours ne viendra ni de l'Orient et ni de l'Occident, frère. Amen. Ton secours, ta délivrance, ta guérison, toutes tes bénédictions ne viendront ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, fixe ton regard. Cet homme a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il fallait qu'il dise, je lève mes yeux vers le plus fort ou le plus puissant. Il fallait qu'il dise, je lève mes yeux vers ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont riches. Mais il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont, heureux ceux qui confient à lui. Et dans le livre des Proverbes dit, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Cette année 2021, confiez-toi à l'Éternel. Amen. Compte sur lui. Et se confier à lui, c'est se remettre à lui. Se refuser à lui. Amen. Se ne le prendre comme ton appui. C'est là que tu te reposes. C'est là que tu mets ta confiance. Amen. C'est là que tu comptes. Confier à l'Éternel, c'est se reposer, c'est se remettre à l'Éternel, c'est se compter sur l'Éternel, s'attendre qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Confier à l'Éternel, c'est croire à Dieu. Confier à l'Éternel, c'est se mettre ta foi cette année 2021 que à Dieu. Alléluia. Amen. Cette année 2021, confier à Dieu, confier à l'Éternel, c'est de compter simplement à l'Éternel. Amen. Ne compte pas sur les hommes, bien-aimés. Ne compte pas sur les hommes, tu seras dessus. Laissez-moi te dire la vérité, tu seras dessus. Laissez-moi te dire, si tu comptes au plus fort, si tu comptes à ceux qui sont riches, tu comptes à ceux qui sont des amis que tu connais, qu'ils ont réussi dans leur vie, mes amis, tu seras dessus. Amen. Un jour tu vas pleurer,
Tu vas dire, je ne pensais pas que tu peux me faire comme ça. Je ne croyais pas que tu peux m'abandonner. Oui, qu'est-ce que tu voulais savoir? Quand tu comptes sur les hommes, un jour tu seras déçu. Quand tu comptes sur les hommes, un jour tu seras abandonné. Amen. Quand tu comptes sur les hommes, un jour tu seras rejeté. Amen. Haï même. Trompé. Amen. Amen. Mais mets ta confiance à Dieu. C'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je voulais te dire, mon ami, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je voulais te dire, malgré que tu n'avais pas écouté le message du dimanche passé, mais je voulais te dire dans le deuxième message, heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Heureux ceux qui j'attends qu'à lui. Cherchez ton secours à lui. Cherchez ta délivrance à lui. Cherchez ton travail à lui. Cherchez ton mariage à lui. Cherchez ta réussite à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Ne t'appuie pas sur ton moyen. Amen. Ne t'appuie pas sur tes richesses. Amen. Tes richesses ne te sauvera pas. Tes richesses n'apportera pas la délivrance. Mais la délivrance vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. La guérison est dans l'Éternel. La raison pour laquelle je te dis, confie-toi à l'Éternel. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Heureux ceux qui s'attendent qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui attendent Dieu. Et la Bible dit malheur. Malheur à ceux qui ne confient pas à l'Éternel. Mon ami, écoute-moi. Malheur à ceux qui ne se confient pas à l'Éternel. Tous ceux qui se confient à l'Éternel sont heureux. Le couple qui se confie à l'Éternel, c'est un couple heureux. Un homme qui compte qu'à Dieu, c'est un homme heureux. Une femme qui compte qu'à Dieu, il est une femme heureuse. Un couple qui compte, qui se confie qu'à l'Éternel, c'est un couple heureux, frère. Amen. Une famille qui compte, qui se confie à l'Éternel, c'est une famille heureuse. Amen. Parce que c'est Dieu qui est la délivrance. Parce que c'est Dieu qui est la protecteur divine. Parce que c'est Dieu qui est leur secours. Heureux une famille qui se confie à l'Éternel. Et je peux aussi ajouter, heureux une nation qui se confie à l'Éternel. Amen. Heureux une nation qui se confie à l'Éternel. Amen. Une nation qui appuie l'Éternel comme l'arbre appuie. Une nation qui se remet à l'Éternel. Une nation qui compte à l'Éternel. Une nation qui se refuse à l'Éternel. Qui a fait l'Éternel leur refuse. Alléluia. Amen. Heureuse cette nation qui ne s'appuie pas sur les armes. Une nation qui ne s'appuie pas sur les richesses, qui ne s'appuie pas sur leur intelligence, qui ne s'appuie pas sur leurs capacités, mais il compte à l'Éternel. Amen. Amen. Une nation qui compte à l'Éternel. Amen. Une famille qui compte à l'Éternel. Un couple qui compte à l'Éternel. Un homme ou une femme qui se confie à Dieu. Amen. Et la Bible dit Dieu, une personne heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une personne heureuse. Tu es une personne heureuse. Parce que tu comptes à celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre et qui a créé toutes les choses qui existent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Malheur à ceux qui ne confient pas à Dieu. Malheur. Et le malheur arrive souvent, il arrive trop. Le problème arrive ceux qui se comptent sur eux-mêmes. Malheur à ceux qui ne se confient pas à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Malheur à ceux qui ne se confient pas à une personne, à un homme, à une femme qui ne se confie pas à Dieu, qui ne se compte pas à Dieu, qui ne se repose pas à Dieu et qui ne se remet pas à Dieu. Malheur à cet homme ou malheur à cette femme. C'est un homme malheureux, c'est une femme malheureuse qui ne compte qu'à sa beauté
à sa beauté, à ses moyens, à ses possibilités. Malheur à ceux qui ne comptent pas sur Dieu. Malheur à ceux qui ne se confient pas à Dieu. Amen. Malheur à un couple qui ne se confie pas à l'Éternel. Malheur à ce couple qui ne se confie pas à l'Éternel. Qui ne se refuse pas à l'Éternel. Qui ne s'attendent pas de Dieu. C'est malheur à ce couple-là. Malheur à cette nation qui ne se confie pas à Dieu. Amen. Une nation qui ne se confie pas à l'Éternel, le malheur vient toujours. Amen. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. La Bible même dit, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. J'aime bien le verset, le chapitre 37 qui parle dans le livre de Somme dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Mais c'est une phrase que confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, frère. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Amen. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Qu'il soit béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7. Jérémie, chapitre 17, verset 7, la Bible dit ceci. Jérémie, chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Qu'il soit béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Amen. Mon ami, pour 2021, mon frère, ma soeur, pour ce 2021, la Bible dit qu'il soit béni ceux qui se confient à l'Éternel. Béni. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Qu'il soit béni l'homme ou la femme qui se confie à Dieu. Qu'il soit béni. Donc pendant que tu te confies à l'Éternel, pendant que tu te mets à l'Éternel, tu comptes à l'Éternel, la Bible déclare d'avance pour ta vie, Dieu béni. Amen. La parole de Dieu déclare d'avance. Parce que tu comptes à Dieu, tu te confies à Dieu. Amen. Tu te remets Amen. Tu fais Amen. de ton refuge. Amen. Que tu sois béni. Amen. La Bible déclare que tu es un homme béni. Amen. La Bible déclare que tu es Amen. une famille bénie. Amen. La Bible déclare que tu es une famille bénie. Amen. Vous êtes béni parce que vous êtes confiés à l'Éternel. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. La bénédiction de l'Éternel sera ton partage. Parce que tu crois en Dieu. Amen. Tu as confiance en Dieu. Amen. Tu crois à Dieu. Amen. Tu confies à l'Éternel. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham sera ton partage. Amen. Amen. Sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, mon ami, confie-toi à l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Amen. La Bible dit quelque part, dans le verset 7, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qu'il soit maudit, ce n'est pas moi qui a dit, mais c'est la parole. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend l'homme comme son appui. Amen. Qu'il soit maudit. Et maudit, c'est une personne est vouée à la malédiction.
Maudit, c'est une personne vouée à la malédiction. Amen. Amen. Et la Bible dit, la malédiction est sur la personne qui se confie à l'homme, qui compte sur l'homme, qui se refuse à l'homme, qui s'attend à l'homme, qui s'appuie à l'homme, qui compte sur cet homme, qui croit à cet homme. La Bible dit maudit. Amen. Cette personne est maudite. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair, pousse, appuie et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cette personne est maudite parce qu'il détourne son cœur de l'Éternel, mais il met son cœur à l'homme. Amen. Amen. Cet homme ou cette femme a changé sa direction de son cœur. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu de mettre Dieu en première position, au lieu de se confier à Dieu, que sa confiance soit à Dieu, au lieu qu'il s'attende qu'à Dieu, au lieu qu'il se repose qu'à Dieu, mais lui, il a changé la direction et il compte à l'homme. Alors, il prend l'homme comme son appui. Il détourne son cœur de l'Éternel, mais il a mis son cœur à l'homme. C'est que cet homme ou cette femme continue à l'homme. Son appui, ses conseils, ses reposes, se refuse, là qu'il compte, son centre d'intérêt, c'est que l'homme. Mais ce n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais combien dans notre temps se confie aux hommes? Alléluia. Amen. Donc combien de notre temps qui se confie et qui compte que les hommes? Et beaucoup se confient à leurs confrères. Beaucoup comptent à leur grande sœur. Parce que son frère il a beaucoup de moyens. Sa sœur il a beaucoup de moyens. Ses parents il a beaucoup de moyens. Son frère ou sa sœur, il est dans un pays étranger. Et cette famille, il compte qu'à leur frère. Il compte qu'à leur sœur. Il prend, il compte qu'à l'homme. Et pendant qu'il compte qu'à l'homme, il n'est pas aussi à leur frère et à leur sœur. Qui a des moyens, qui a des possibilités, qui a tout ce qu'il faut. Et il y a même beaucoup qui se glorifient à ça. Nous avons un autre frère qui est dans le pays étranger. Beaucoup se glorifient à ça. J'ai ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, mon oncle, ma tante est dans le pays étranger. Il est en Europe, il est en Amérique. Oh, nous comptons sur lui. C'est lui qui est notre Moïse. C'est lui qui est notre Joseph. Amen. Il compte que c'est toi. Et pendant qu'il s'appuie sur toi, toi aussi tu le rends faveur. Ce n'est pas mauvais d'aider ta famille. Ce n'est pas mauvais d'aider ton frère, ta soeur. Mais au fur et à mesure, il commence à compter sur toi. Tu le rends par service. Amen. Tu les rends toujours au jour des hommes ou des femmes incapables de se débrouiller eux-mêmes, de chercher eux-mêmes, des hommes et des femmes irresponsables. Parce qu'ils comptent qu'il y a leur frère qui est en Europe, ils comptent qu'il y a leur frère qui est en Amérique, ils comptent qu'il y a leur sœur, à leur oncle ou tante. Et pendant que toi tu leur donnes sans te se rendre compte que tu te mets dans une servitude. Alléluia. Pendant que tu donnes, ton frère a fait ses bêtises là-bas. Ma soeur, ma grande soeur, mon frère, mon grand frère, aide-moi. Mon oncle, aide-moi. Ma tante, aide-moi. Ici, ma famille, j'ai quel nombre d'enfants. Les enfants n'ont pas l'école. L'enfant est malade. L'enfant, ceci. Tout il compte sur toi. Donc ces gens-là ne comptent pas sur Dieu, mais comptent sur toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en Europe, parce que c'est toi qui es en Amérique. Mais les jours que tu n'auras pas le combat spirituel commence. Les jours où tu vas dire que non, ce moment-là c'est difficile. Je n'ai pas un travail, je n'ai pas de moyens pour vous aider. Et les jours-là, ils vont te dire que tu es mauvais. Ils vont oublier tous les biens que tu leur avais fait. Amen. Ils vont oublier tous les biens que tu as fait. Mais le jour que tu as dit je n'ai rien,
Ces moments-là, c'est difficile en Europe. Ces moments-là, c'est difficile en Amérique. Je n'ai rien. C'est le jour-là que tu as causé un problème. Le combat commence. Oh, c'est un grand frère mauvais. Un grand frère qui fait rien. Depuis il est en Amérique. Depuis il est aux États-Unis. Depuis il est en Europe. Il ne nous occupe pas. Il ne nous calcule pas. Mais combien de fois tu leur as fait du bien? Amen. Mais le jour où tu as dit que tu n'as rien, c'est comme tu as causé un problème du monde entier. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne comptent plus à Dieu, mais ils comptent à toi. C'est toi maintenant qui lui mets leur confiance. C'est toi maintenant qui se refuse. C'est toi maintenant qui s'appuie. Il s'appuie sur toi. Et pendant que toi tu donnes, tu ne te rends pas compte. Par l'ignorance, tu es déjà entré dans une servitude. Alléluia. Amen. Tu es devenu déjà esclave par l'ignorance. Tu es devenu esclave d'une famille, d'une personne, d'un homme ou d'un couple qui sont là-bas, qui sont dans la souffrance. Au lieu de fixer leur regard vers Dieu, mais ils fixent leur regard vers toi. Alléluia. Amen. Au lieu de fixer leur regard vers Dieu, au lieu de chercher le secours vers l'Éternel, au lieu de chercher la délivrance vers l'Éternel, au lieu de chercher le travail vers l'Éternel, au lieu de chercher tout ce qu'ils ont besoin vers l'Éternel, mais ils détournent leur cœur à l'Éternel, mais ils se confient aux grands frères, qui sont en Europe et qui sont en Amérique. Amen. La Bible dit maudit. Ces gens-là, tu ne les rends pas service. Ils sont maudits parce que se confient au sang. Alléluia. Amen. Ils sont maudits. Frères et sœurs, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu dépends de ton frère. Tu dépends de ta soeur. Tu dépends de ton oncle, de ta tante qui a beaucoup de possibilités. Tu comptes qu'à lui, tu dois savoir, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Je voulais t'aider. Confie-toi à l'Éternel. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. S'appuyer vers Dieu, ta vie changera. Amen. Si tu es dans n'importe quel village, même si tu es dans le pays qui est plus pauvre, mais pendant que tu comptes à Dieu, Dieu changera ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans une situation compliquée, difficile, enlève ton regard vers ton frère, enlève ton regard vers ta soeur, fixe ton regard vers Dieu. Amen. Et ta vie changera. Amen. Ta situation va changer. Amen. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il soit béni ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne rend pas service. Un jour, je faisais l'accompagnement de personnes âgées, comme un taxi. Je partais souvent aller chercher une dame, une vieille, pour aller déposer dans son centre d'intérêt, le centre d'activité. Et souvent, ces femmes avaient beaucoup de possibilités, de moyens. Et quand je viens chez elle, j'ai la clé même de sa maison. C'est moi qui ai la clé de sa maison pour ouvrir sa maison, pour le faire sortir et l'accompagner dans son centre d'activité. Et après, je le récupère le centre d'activité le soir pour ramener dans sa maison et toutes les coordonnées qui est là. Mais un jour, j'ai posé des questions à cette dame. J'ai dit, mais vous avez des enfants? Elle dit, oui, j'ai des enfants qui sont là, qui sont grands, qui travaillent. Ils sont réussis dans leur vie. J'ai dit, mais pourquoi tes enfants ne peuvent pas faire un sacrifice de venir, l'une qui vient le matin, qui te prend le matin, qui t'accompagne jusque dans les centres d'activité, et l'autre peut venir le soir pour venir te récupérer dans les centres d'activité et te ramener dans la maison. Que nous, étant que service d'une entreprise qui vient te chercher, tu as des enfants. Mais écoutez la réponse de cette dame. Elle dit non, mais j'ai les enfants. Mais les enfants aussi, ils ont leurs possibilités. Les enfants aussi, ils ont leurs choses à faire. Les enfants sont leur occupation. Je ne peux pas compter sur les enfants. Je compte sur Dieu et ce que j'ai.
Alléluia. Amen. Il dit, ils ont la responsabilité, les enfants là. C'est mes enfants, oui. C'est mes fils, oui. C'est mes filles, oui. Mais ils ont la responsabilité. Alléluia. Amen. Ils ont la responsabilité. Ils ont les choses à faire. Amen. Ils ont les factures à payer. Amen. Je ne peux pas les déranger. Je dois compter moi-même. Je compte sur Dieu et ce que j'ai. Maintenant, avec ce que j'ai, je vous ai appelé pour faire ma compagnie chaque jour et je paye. Alléluia. Amen. Je ne peux le raisonnement. Je ne peux pas déranger mes fils et mes filles. Ils ont aussi leurs charges. Ils ont aussi leurs responsabilités. Je ne peux pas déranger mon frère, ma soeur, parce qu'ils ont leurs charges. Ils ont aussi leurs responsabilités. C'est moi de compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Je dois chercher Dieu. La Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Beaucoup de gens, leur vie ne change pas dans les pays difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils comptent aux familles qui sont en Europe. Ils comptent aux frères qui sont riches. Dans votre famille, vous avez un frère qui est riche. Vous êtes glorifié sur le frère. Oh, nous avons un frère qui est riche. Nous avons un frère qui est riche. Et nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Et ça ne se rend compte que beaucoup sont livrés leurs frères riches dans la sorcellerie. Beaucoup sont livrés leurs sœurs riches dans la sorcellerie. Pourquoi? Le cœur toujours, j'ai ma sœur riche, j'ai ma sœur riche. Au lieu de compter à Dieu, au lieu de chercher Dieu, tu comptes seulement, j'ai ma sœur est riche, ma sœur a des moyens. Et tu publies partout, tu dis à tout le monde dans le monde entier, j'ai une sœur qui est riche, j'ai un frère qui est riche, j'ai mon père qui est riche. Cherche toi-même Dieu pour que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient à Dieu. C'est 2021, confie-toi à l'Éternel. Ne confie pas à ceux qui sont plus forts. Amen. Ne confie pas aux riches. Ne confie pas à tous ceux qui sont élevés à dignité. Mais cherchez le Dieu tout-puissant. Cherchez le Dieu vivant dans tous tes problèmes, dans toutes tes situations, frère. Mon ami, cherche Dieu de tout ton cœur. Confie-toi à Dieu de tout ton cœur. Et Dieu fera le reste de ta vie. Enlève de compter sur le sang. Je voulais te dire une chose. Que j'avais un grand frère, paix à son âme, qu'il savait que je suis un serviteur de Dieu. Mais souvent quand j'étais avec lui, il me disait toujours, compte sur ton Dieu. Compte sur ton Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne demande pas. Mais tout ce que tu as besoin, tu pries, non. Mais cherchez Dieu. C'est mon propre grand frère qui me disait. Il dit non. Mais toi tu pries. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais tout ce que tu as besoin, mais cherchez Dieu. Demandez à Dieu. La Bible dit, les païens même connaissent le verset. Matthieu 7. Demandez, cherchez, frappez. Même les païens connaissent ce verset. Mais je ne comprends pas pourquoi toi tu oublies ce verset. Tu es dans la souffrance. Tu es dans les difficultés. Mais lui, Matthieu 7. Lui, Matthieu 7. Demandez, cherchez, frappez. Et Dieu t'ouvrira des portes. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Alléluia. Amen. Paix à son âme, il disait non, tu es un homme. Tu dois se battre pour devenir quelqu'un dans la société. Mais il n'était pas un prophète. Mais il disait que mon frère, tu es mon petit frère. Mais le seul conseil que je te donne, tu pries. Prie Dieu pour ta situation. Prie Dieu pour tes problèmes. Compte sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes, tu seras dessus. Le fait que tu seras dessus, tu vas haïr tout le monde. Alléluia. Amen. Quand tu es dessus, tu vas haïr tout le monde. Amen. Et ça arrive comme ça. Quand quelqu'un est dessus, il commence à haïr tout le monde. Une seule personne qui était trompée par son mari pour sa femme, il haït tous les hommes. Ton mari t'a trompé et tu haïs tout le monde, tous les hommes du monde entier. Ta femme t'a trompé et tu haïs toutes les femmes du monde entier parce que tu es déçu.
Mais si tu comptes qu'à Dieu, heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. La force spirituelle et la force physique. Dieu renouvelle la force. Tu veux que Dieu puisse renouveler ta force spirituelle. Tu veux que Dieu puisse renouveler ta force physique. Tu dois se confier à Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui, frère. Il n'y a point de Dieu comme lui. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est sauveur. C'est lui le véritable Dieu. Tu dois se confier qu'à Dieu. Et de ceux qui se confient à Dieu, ils sont comme les montagnes élevées. Les montagnes de Sion. Ils ne sont pas déçus. Ils ne sont pas déçus dans leur vie. Parce que c'est Dieu. Leur cœur se repose à Dieu. Amen. Frères et sœurs, mon ami, regarde le monde d'aujourd'hui. Regarde le temps d'aujourd'hui. Les situations que nous traversons aujourd'hui dans le monde entier. Où tu dois se confier. Tu dois se confier à qui? Beaucoup sont confiés à leur mari. Oh, j'ai un mari, j'ai un mari, j'ai un mari. Mais un jour j'étais déçu. Beaucoup se confiaient à leur femme. J'ai une femme, j'ai une femme. Oh, ma belle, mais un jour, ils étaient déçus. Mais la Bible dit heureux. Tu veux être heureux dans ta vie? Il faut que tu te comptes sur Dieu. Tu veux être heureux dans ta vie, heureuse dans ta vie? Confie-toi à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Tu veux être heureux, heureuse dans ta vie? Compte sur Dieu, ne compte pas sur les hommes. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Tu veux être béni dans ta vie? Confie-toi à l'Éternel, car la Bible dit qu'il soit béni ceux qui se confient à l'Éternel cette année. Amen. Et tous ceux qui se confient à l'Éternel cette année, la bénédiction sera leur partage. Amen. Tous ceux qui se confient à l'Éternel cette année, de tout leur cœur, la bénédiction de l'Éternel sera leur partage. Amen. Et obtiendra la grâce de Dieu. Et il va obtenir la faveur divine et la miséricorde de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas dans leur richesse. Leur cœur, il ne s'appuie pas sur la richesse. Il ne s'appuie pas sur leur intelligence. Il ne s'appuie pas sur leur revenu. Il ne s'appuie pas sur les montagnes qui sont dans les comptes, mais s'appuie sur l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a dit, beaucoup se comptent par leur char. Beaucoup comptent dans leur char. Mais le char ne peut pas te sauver. Tu comptes sur les limousines que tu as. Tes limousines ne te sauveront pas. Tes voitures de luxe ne te sauveront pas. Ton père ne te sauvera pas, ta grand-mère. Beaucoup s'appuient sur quelque chose. Beaucoup s'appuient sur leur intelligence. Beaucoup s'appuient sur leur sagesse. Et il y a des nations qui s'appuient sur leur capacité. Leur armée. Nous avons une armée plus forte, plus puissante. À plus forte raison. Les États-Unis qui avaient l'armée plus forte et puissante. Mais les terroristes avaient entré. Mais quand on s'appuie sur Dieu, oh, je voulais te dire à quelqu'un aujourd'hui, à plusieurs fois tu étais dessus parce que tu avais compté sur les hommes. À plusieurs fois tu étais dessus parce que tu as détourné ton cœur à Dieu pour compter sur ta richesse. À plusieurs fois tu étais dessus parce que tu avais appuyé sur ton intelligence. Tu avais appuyé sur ta sagesse. Mais je voulais te dire aujourd'hui même, si tu veux être béni dans ta vie, tu veux être heureux dans ta vie, tu veux être heureuse dans ta vie, confie-toi à l'Éternel. Enlève ton cœur aux hommes. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La richesse ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Et c'est la bénédiction qui enrichit. Amen. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel, mon ami. Le temps est devenu difficile. Tu es en Afrique. Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe la condition de vie que tu traverses. Tu es en Afrique. Tu es dans un pays difficile. Tu es dans une famille difficile. Tu es né dans une famille très très pauvre. Mais laisse-moi te dire, si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu changeras ton histoire et l'histoire de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu étais né un enfant non désiré, un enfant rejeté,
Pendant que tu étais bébé, tu étais rejeté. Ton père t'avait rejeté. Ton père ne voulait pas de toi. Ou tes parents ne voulaient pas de toi. Mais ils ont quand même supporté que tu sois né. Je n'ai pas un enfant désiré. Et c'est la raison que tu souffres. Je voulais te dire quelque chose aujourd'hui. Lève tes yeux au ciel. Ne regarde pas la situation qui est devant toi. Ne regarde pas la circonstance qui est devant toi. Ne regarde pas le montagne qui est devant toi. Ne regarde pas la maladie qui est devant toi. Ne regarde pas la sécheresse qui est devant toi. Mais fixe ton regard vers l'Éternel. Amen. Et l'Éternel changera ton histoire. Amen. Je dis l'Éternel changera ton histoire. Je dis l'Éternel changera ton histoire. Même si tu traverses un moment difficile à ce moment. Mon ami, tu traverses un moment compliqué. Ma soeur, tu traverses un moment compliqué. C'est impossible à expliquer aux hommes. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Amen. Cette année 2021, il y a plusieurs années qui est passé, tu as compté qu'aux hommes. Il y a plusieurs années qui est passé, tu as compté qu'à ta famille, qui avait tout ce qu'il faut. Tu t'es confié à ta famille de tout ce qu'il faut. Et depuis des années, tu as compté aux hommes. À combien de fois tu étais déçu? Plusieurs. Combien de fois tu étais déçu? Combien de fois? Pourquoi pas venir à Jésus-Christ? Pourquoi pas donner ta vie à Jésus pour être heureux dans ta vie? Pour avoir la vie éternelle et la bénédiction qui est liée à Christ Jésus. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Amen. Qu'il soit béni celui qui se confie à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 2021. 2020, chacun criait d'une manière ou d'une autre. Les pays ont crié. Les nations pleurent par rapport à leur économie. Les entreprises pleurent par rapport à leur revenu. Les restaurants, les artistes, tout le monde pleure. Combien sont morts? On comptait par tous les moyens. Mais aucun moyen qui t'a donné la solution. Aucun moyen qui a résolu ce problème. Mais je voulais te dire, bien-aimé, si tu as écouté la parole de ce matin, change ta direction aujourd'hui. Prends une bonne résolution aujourd'hui. De dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai compté beaucoup des années. J'ai marché tout seul. J'ai tourné à rond. J'ai cherché. Il n'y avait personne. Mais à travers le message de ce matin, je voulais te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Lève les yeux au ciel. Ne regarde pas la situation qui est devant toi, mais regarde au ciel. Amen. Et tu vas voir la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu. La Bible dit tout est possible à lui. Amen. Tout est possible à lui. C'est ça les pensées que tu dois marcher avec ça cette année. Je me confie à l'Éternel. Amen. De tout mon cœur. Je vais être fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Fidèle à sa parole. Fidèle dans les réunions de prière. Parce que la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Je dois être présent tous les jours. Je dois être fidèle à mes offrandes. Je dois être fidèle à mes actions de grâce. Je dois être fidèle à mes dîmes. Je dois être fidèle. Fidèle à mon Dieu. Et je dois se confier tout à mon Dieu. Et la Bible dit que tu sois béni. Que tu sois béni. Et je te déclare, tu es un homme béni. Parce que tu te confies à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.